bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un matériel estampillé Montessori et nous allons voir ensemble s'il correspond bien aux caractéristiques pensées par Maria Montessori. Il s'agit du coffret Montessori Les Lettres Rugueuses de Balthazar. Vous le connaissez peut-être. Il s'agit d'un matériel qui permet d'apprendre le son des lettres et à tracer les lettres. C'est un coffret qu'on nous a offert aux 3 ans de Joseph. Il a été très peu utilisé parce qu'il n'avait pas sa période sensible du langage vers ses 3 ans. Et ensuite, il a été en école Montessori. Donc, ce matériel est plutôt tout neuf. Alors, il comporte des lettres présentées sur des planches en carton. Il y a un petit coffret, un petit livret pour expliquer comment s'en servir. Et puis, il y a des images, très belles images illustrées pour faire des jeux. On va en parler tout de suite. Pourquoi? Alors, déjà, c'est un matériel que l'on présente à partir de 3 ans, mais c'est en fonction de l'envie de votre enfant. C'est-à-dire qu'il va falloir observer ce qu'il a envie de faire, s'il est dans cette période sensible du langage. Alors, vous allez observer votre enfant vouloir tracer des lettres, écrire, lire, déchiffrer. Et à ce moment-là, il va falloir nourrir votre enfant de matériel, d'activités pour faire travailler le langage de votre enfant. Du coup, c'est un matériel voilà, qui est très intéressant. Alors, je vais déjà parler de comment il se présente dans les écoles Montessori. Il s'agit de planches en bois qui sont découpées de la même taille à peu près, mais qui vont s'ajuster à la taille des lettres. C'est-à-dire que pour une lettre comme celle du A, la planche va être découpée ici pour avoir des différences de taille qui vont être du coup adaptées à la taille des lettres. Elles sont de couleur bleu foncé pour les consonnes et rouge pour les voyelles. Donc vous voyez que c'est à peu près respecté, mais j'ai quand même tendance à dire que c'est quand même le petit point négatif de ce matériel, parce qu'il faut savoir que Maria Montessori a étalonné son matériel de façon scientifique, c'est-à-dire qu'elle a vraiment étudié quelle couleur était intéressante pour susciter l'attention, l'intérêt de l'enfant. Donc, elle a fait tout un travail d'observation, de recherche pour aboutir à un choix de couleurs pour chaque matériel. Du coup, il est intéressant et important de les respecter. Donc, s'il y avait peut-être un point négatif sur ce matériel, ça serait celui-ci. Sinon, je trouve que la qualité des cartons est plutôt convenable, parce qu'il faut penser à que l'enfant va manipuler un nombre de fois incalculable ces planches, donc elles vont vite s'abîmer, donc je trouve qu'elles sont plutôt de bonne qualité. Il y a une petite flèche qui indique le sens d'écriture. Elles ne sont pas ennuyantes, mais elles ne servent pas à grand chose. Il faut savoir que l'enfant, quand vous allez lui faire une présentation, il va absorber votre geste. C'est pour ça qu'on va le faire de façon lente et précise, parce que l'enfant va vraiment intégrer votre façon de faire. Donc les flèches, pour moi, c'est pas vraiment une aide utile dans ce matériel. Et le dernier point, c'est le choix du tissu. Alors, il faut savoir que quand on présente ces lettres en école Montessori, on a un plateau pour sensibiliser le bout des doigts, pour bien sentir la lettre, parce que voilà, on parle d'imprégnation sensorielle pour que l'enfant intègre vraiment par le bout des doigts, par voilà, son toucher, le mouvement à tracer. Donc pour les lettres du matériel Montessori certifié AMI, ce sont du papier de verre dans lequel on a dessiné et découpé les lettres. Donc ici, c'est du tissu qui est plutôt rugueux, mais il est quand même un peu lisse. Donc c'est pas non plus optimal, mais on peut dire que c'est validé. Voilà, c'est toujours une question c'est pas parfait, mais ça répond à l'objectif de susciter vraiment le toucher sensoriel de l'enfant. Donc, on va accepter ce type de choix de tissu parce que voilà, je pense qu'il y a eu un objectif esthétique qui est aussi une des caractéristiques du matériel Montessori, pour donner envie à l'enfant de le manipuler, de choisir des couleurs pastel pour plaire aussi aux parents, et puis ce côté beige, voilà, qui est dans l'air du temps. Mais il faut vraiment penser à l'intérêt dans l'activité de l'enfant, et ici au toucher. Donc bon, elles sont pas mal, mais je sais qu'il y a une autre marque qui fabrique avec du
un toucher qui ressemble beaucoup au papier de verre. Et donc, si vous avez l'envie de le faire à la maison, c'est possible avec du papier de verre et vous découpez des planches de bois fines. Voilà, mais c'est aussi une autre démarche, une autre demande de temps, d'implication. Donc du coup, voilà, il faut faire avec ce que vous pouvez, ce que vous voulez, mais toujours avoir en tête qu'est-ce qui est important dans le matériel. Et c'est à travers mes vidéos que j'aimerais vous partager les caractéristiques importantes à prendre en compte lors du choix, que ce soit du matériel estampillé Montessori, mais aussi lorsque vous créez du matériel à la maison ou que vous choisissez des jouets Montessori friendly, c'est-à-dire qu'ils ont des caractéristiques intéressantes. Donc, bien les avoir en tête. Ça passe par un petit peu de théorie, de formation, d'atelier, pour ensuite être vraiment autonome et pouvoir en créer à la maison à l'infini parce que vous avez tout en tête. Voilà, donc je pense que voilà, ces cartes sont quand même intéressantes pour l'activité, pour le but recherché, donc qui est du coup la préparation à l'écriture et une préparation indirecte à la lecture avec la découverte des sons, l'association aux symboles, le tracé des lettres. Voilà, donc c'est une activité qu'on présente à partir de 3 ans, surtout quand l'envie se fait. Et puis, c'est une activité qu'on présente après l'analyse des sons. Qu'est-ce que c'est l'analyse des sons? Eh bien, on va susciter l'intérêt de l'enfant sur le son des lettres, mais des objets qui l'entourent pour qu'il apprenne à voilà, travailler son oreille. Et pour cela, donc, ce coffret propose des images très belles, illustrées. Donc voilà, il y a des objets, il y a des animaux. On va les nommer avec lui et on va faire des jeux. Donc dans la pédagogie Montessori, dans le matériel, un des jeux, c'est Mon petit œil voit. Mon petit œil voit, c'est un jeu que je vous invite à faire à la maison, qui c'est très sympa à mettre en place et ça travaille vraiment l'oreille de l'enfant. À table, au dîner, vous dites Mon petit œil voit un objet dont le nom commence par le son S. Et il s'agit du sel, par exemple. Et du coup, comme ça, vous allez jouer chacun à son tour et l'enfant va du coup associer le son, bien entendre le son du se. Ça commence par s. Voilà, et du coup, quand il va falloir chercher les lettres, il va choisir le s. Et ça va être le début de cette préparation à l'écriture et à la lecture. Donc, c'est vraiment un des jeux à faire avant les lettres rugueuses. Et en fait, vous allez être guidé à travers ce livret parce que il va vous donner plein d'idées de jeux pour travailler les sons avec ces cartes. Voilà, et puis pour revenir aux lettres rugueuses, ce livret est plutôt bien fait et plutôt fidèle à la pédagogie Montessori parce que c'est pareil, il va falloir associer des lettres au son et du coup, c'est pas, on ne donne pas le nom des lettres. Par exemple, je ne dis pas L. Pourquoi? Parce qu'un enfant, qu'est-ce qu'il fait avec le L? Il ne va pas pouvoir écrire Léa parce que sinon, pour former le mot Léa, il va pas écrire L. Donc, quand on présente chaque lettre, on donne le son des lettres. Mais ça se développe beaucoup, donc je pense que vous êtes au courant. Et donc, le son de cette lettre, c'est L. Et donc, on va essayer de donner les sons les plus récurrents, communs aux lettres. Donc, par exemple, le Y, on va donner le son I. Pour le son de la lettre W, on va donner le son V, parce que c'est wagon, kiwi, c'est ce que connaît l'enfant. On donne vraiment ce que l'enfant va rencontrer dans son environnement. Donc, il faut voilà, qu'il s'en serve. Et puis, pour le H, eh ben, on va dire, pour celui-ci, il n'y a pas de son. Voilà, donc de toute façon, tout est expliqué dans le petit livret. Voilà, le M, N. Il faut commencer par les lettres les plus simples. Et je vais vous montrer un petit peu comment on présente une activité. Voilà. Donc, comment on présente une activité? Je finirai avec ça. Eh bien, on va choisir 3 lettres, 2 consonnes et 1 voyelle. Et puis, pour susciter l'envie de l'enfant et sa curiosité, on va, pourquoi pas, choisir la première lettre de son prénom. Et puis, on va choisir des lettres faciles à tracer. Et on en choisit 3
parce qu'on va faire une leçon en 3 temps. Alors, je ne ferai pas une leçon en 3 temps aujourd'hui, mais j'en ferai une dans une prochaine vidéo parce que c'est une méthode mise en avant pour faciliter la mémorisation de l'enfant. Voilà, donc on choisit 3 lettres. Alors, il y a d'habitude le plateau pour sensibiliser les doigts, mais ici, voilà, je pourrais vous le présenter aussi, mais bon. Et ici, donc, on prend 3 lettres et puis on commence par une lettre. Tiens, Léa, ton prénom est très joli. Est-ce que tu connais le son par lequel ton prénom commence? L. Et on va joindre, donc, coller les 2 doigts, index majeur, et on va tracer lentement la lettre et reprononcer le son L. On va répéter encore une fois et inviter l'enfant à faire le tracé autant de fois qu'il le souhaite. Et puis, on fera la même chose avec chaque lettre. Et ensuite, on continuera la leçon en 3 temps. Voilà, et puis c'est une activité qu'on va répéter un peu tous les jours, évidemment quand l'enfant a envie, parce qu'on va lancer une dynamique pour rentrer dans les lettres. Et puis en parallèle, quand on va dire la moitié, les 2/3 des lettres vont être connues par l'enfant, on va ainsi ensuite proposer d'autres matériels comme l'alphabet mobile que je présenterai ensuite. Voilà, et on va continuer comme ça à rentrer dans le matériel du langage pour aboutir à l'écriture et à la lecture. Ce n'est pas le premier matériel d'écriture, l'analyse des sons non plus, il y a tout aussi un pan sur l'enrichissement du vocabulaire. Voilà, c'est tout un travail en fait de matériel qui va permettre d'aboutir à l'écriture. Mais pour tout vous dire, la tenue des crayons, ça se travaille avec la vie pratique. Le travail de l'oreille, ça se travaille avec les boîtes à bruit du matériel sensoriel. Donc pour dire que tout est pensé dans le matériel sensoriel, tout est un chemin et le but n'est pas connu pour le moment pour l'enfant, mais c'est nous qui savons quel est l'intérêt dans le matériel. Donc on va lui présenter à travers des activités de plateau de vie pratique du matériel sensoriel, et puis pour ensuite, une fois que l'enfant il se concentre, il a un peu plus de motricité, de coordination de mouvement et qu'il a cet intérêt, on va arriver au travail de matériel de langage. Mais en tout cas, pour préparer l'écriture et la lecture, ça se prépare même vers 2 ans, même tout petit, parce que même voilà, tout petit, on travaille l'oreille, on travaille les sons, on travaille voilà, donc c'est éveiller tous les sens pour arriver à l'écriture et à la lecture. Voilà, en tout cas, je trouve que ce coffret, il est très bien. Si vous avez de la motivation, vous pouvez créer votre matériel à la maison, mais en tout cas, celui-ci a des caractéristiques très proches du matériel Montessori. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo était instructive et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.